Vous êtes sur Zambouga TV. Nous recevons aujourd'hui Bob Mongom, matricule 212, candidat à la mort, celui qui refuse de mourir comme un lâche, mais plutôt comme un héros. Il refuse également de vivre comme un lâche. Avec lui, nous allons essayer de faire un décryptage, étant soit peu, de l'actualité nationale. Et vous conviendrez avec moi que cette actualité repose essentiellement sur deux faits majeurs. Le premier, c'est la libération de Kelly Ondor, des jeunes de la prison centrale de Libreville. Il vous souviendra que ce militaire de la garde républicaine avait tenté un putsch et cela n'a malheureusement pas réussi car son appel à la population est resté lettre morte et puis s'en est suivi les représailles du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba sur ces militaires et ces deux comparses. Il est à noter que lors de cette opération ratée, d'autres agents de force de sécurité et de défense se plantaient à la guérite de la RTG pour la surveillance de l'immeuble, de la télévision, tant pour moi, et également quelques compagnons de cette opération de Kelly Ondor. Mais Kelly Ondor bien. Mais comme il est interdit de rater un coup d'État, il en est suivi, puisque Kelly et ses deux amis, ses deux compagnons d'infortune, on connaît. Et suite à la promesse faite par Prescolter Nguema, en son temps président de la transition, car ce dernier aussi est arrivé la magistrature suprême du Gabon à la suite d'un coup d'État. Comme on le disait au départ, il est plutôt interdit de rater une opération qui nous a fait tomber le pouvoir. Mais lui, il n'a pas raté. Il a réussi avec maestria. Et après moins de 2 ans de transition, il a été plébiscité par le peuple gabonais lors d'une élection présidentielle et est devenu de facto président de la République gabonaise. Mais lors de la tournée républicaine, pendant qu'il était président de la transition, il avait promis dans le septentrion du Gabon, c'est-à-dire la province orientale, particulièrement dans la ville de Médic, dont est originaire Kelly Ondor, de faire sortir ce dernier quand il sera investi démocratiquement comme président de la République. Et il a tenu parole lors d'un conseil de ministres récemment tenu, puisque Clotaire Nguema a décidé d'élargir Kelly Ondor et ses deux amis. Cerise sur le gâteau, il a déclaré également une amnistie, tout en promettant à ce dernier de réhabiliter dans son corps de régime qui est le corps d'élite, c'est connu par tous les Gabonais, à savoir la garde républicaine. Mais, me demanderez-vous pourquoi avoir invité Bob Mongom? Simplement parce que c'était le porte-étendard de la réclamation de l'élargissement de Kelly Ondor. Il ne s'est jamais passé un jour sans que ce lanceur d'alerte ou activiste, on ne sait pas où le placer, demandait au pouvoir en place, donc à Brice Clotaire Nguema, qu'il aime appeler prince de béton, de faire sortir Kelly Ondor et ses deux compagnons d'infortune des gens de la prison de Libreville. Et en plus, il a demandé l'amnistie. Il ne croyait pas fort, je crois, que Brice Clotaire Nguema allait le faire aussitôt
et aussi bien. Mais ça a été fait. C'est pourquoi justement nous l'avons invité sur ce plateau pour qu'il nous décline ses sentiments et qu'il nous fasse la lecture de cet événement. Comment il aperçoit. Il y a également un deuxième fait d'actualité. C'est la gabonisation des professions dites informelles. Et ce renouveau de décision, parce que c'est une vieille décision, cette décision ne date pas du pouvoir de Christopher Villegas, bien au contraire, parce que la dernière décision municipale, je crois, décision municipale où elle était ministérielle, faisait état d'un certain nombre de petits métiers, de métiers secondaires qui devaient revenir au Gabon, exclusivement au Gabon. Et cela a un peu sommeillé dans les tiroirs du pouvoir sans être appliqué. C'est seulement après la déconvenue des Gabonaises de la province du Moyen-Ouest dans la ville de la Marinée, c'est dans la redistribution des places de marché sur le nouveau marché CTRI construit par le pouvoir de l'Iguima et qui mettait un accent particulier sur la priorité de la redistribution de ces États ou de l'appropriation de ces États aux Gabonaises que le torchon a commencé à brûler entre les femmes gabonaises qui se sont vues privées de places de marché et les Béninoises qui vivent dans cette ville, qui ont eu comme par enchantement la priorité d'occuper cette place. Alors, tout est parti presque en sucette, et ça fait aujourd'hui une actualité, puisque les deux gouvernements, surtout le gouvernement béninois, s'en est mêlé 48 heures après avec un brûlot où il demandait à ce que les Béninois qui se sentaient menacés partent du Gabon et qu'il leur sera affrété, entre guillemets, un avion ou un moyen de transport pour rejoindre leur pays. Donc vous comprendrez que tous les commentaires sont sur la place et c'est par les petits ruisseaux que se forment des grands fleuves. C'était le décor qui a été planté. Alors, Matricule 212, candidat à la mort. Vous êtes bienvenue sur ce plateau. Merci, M. Bitégui. Alors, c'est fait tant que vous n'êtes pas passé sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous a retenu ailleurs? Bon, écoutez, je voudrais d'abord vous remercier une fois de plus encore pour vos invitations. Parce que Ozabora est la seule chaîne qui accepte de me prendre en interview, qui m'invite à ces émissions, contrairement aux autres chaînes qui ont certainement peur d'une des représailles du pouvoir en place. En dehors de vous, au Gabon, il n'y a pas eu d'autres chaînes. Il n'y a que les chaînes étrangères qui acceptent de m'inviter, qui acceptent de me prendre en interview. C'est encore ça, le manque de démocratie qui existe dans notre pays, parce que beaucoup de chaînes ici au Gabon font de la masturbation et de la prostitution intellectuelle. Ils suivent de l'argent, mais ils ne respectent pas leur noble profession qu'ils ont accepté de dire la vérité au peuple gabonais. Ils ont préféré l'argent que la dignité et que la vérité. Alors, selon vous, vous êtes censuré? Oui, je le pense parce que vous allez constater que beaucoup de Gabonais passent dans d'autres chaînes et vous allez constater qu'on ne m'a jamais invité dans une autre chaîne en dehors de la vôtre. Je ne sais pas si je suis censuré,
mais je constate seulement que je ne suis pas la bienvenue à leur chaîne, tout simplement. Oui, on sait qu'il faut un certain dose de courage pour avoir des esprits solides comme Bob Boulan dans leur chaîne de télévision, mais j'ose croire que ce n'est pas une injonction des autorités, c'est plutôt de l'autocensure, parce que certaines chaînes pensent que ce sera difficile pour eux de vous inviter. Bon, ça va se réparer. De toutes les manières, vous êtes la bienvenue sur Vamboratique. Merci. Vous avez suivi les résolutions du Conseil des ministres qui a élargi Kelly Ondo et ses deux compagnons d'infortune. Quel a été votre sentiment au départ? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord saluer 3 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest pour leur courage, leur bravoure, pour avoir rendu la dignité à leur peuple, d'avoir mis la France hors de leur pays. Ces dirigeants français qui ont passé toute leur existence à piller l'Afrique, ils ont eu au moins ce courage. Oui, ben écoutez. Ce bon moment, vous n'êtes pas sur votre page. Vous êtes sur le plateau de Vamboratique. Et les deux thèmes en question, c'est la sortie de Kelly Ondo que vous avez menée sans repos. Et le sujet des médicaments. Bon, vous avez salué vos amis d'Afrique de l'Ouest. Je ne les ai pas cités le nom, vous m'avez déjà interrompu. Je salue le président, je salue le capitaine Ibrahim Traoré, ce vaillant soldat courageux qui a rendu réellement la dignité à son peuple, et on voit comment son peuple participe au développement de leur pays. Je voudrais en même temps saluer le peuple nigérien, avec à tête desquels le général Tchani, qui a rendu la souveraineté réelle à son pays et qui a mis les Français hors d'état de nuire. Et naturellement, sans oublier le général Assimi Goïta, qui ont montré leur courage malgré le terrorisme encouragé, envoyé par les Occidentaux, en tête desquels les Français, les Anglais et les Américains. Ce sont des affirmations gratuites. Ce ne sont pas des affirmations gratuites, c'est le constat que nous faisons. Et même le diable a pu faire ce constat. Et même le diable a demandé aux Français de reculer, a demandé aux Anglais de reculer et aux Américains de reculer. Et quiconque va continuer et vont s'hasarder à vouloir porter atteinte à l'intégrité de ce pays, ils vont trouver des vaillants soldats, ces peuples courageux, ce peuple, il faut prendre un exemple pour sortir du genou, des pieds des Français. Décidément, vous n'en demandez pas contre la France. On vous le conseille parce que autant de personnes, autant de conceptions de choses. Parlons de la sortie de Kelly. Par rapport à la sortie de Kelly, j'ai suivi, comme vous, le communiqué final d'un conseil des ministres où le prince de Béton accordait l'amnistie à Kelly et aux autres qui ont participé à un véritable coup d'État, mais malheureusement qu'ils ont raté. Mais dire que Kelly est sorti, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense que Kelly n'est pas encore sorti. Le KGB ne m'a pas encore confirmé la sortie de Kelly. Donc pour moi, c'est les 20 mots pour le moment. Je ne peux que croire, quand je verrai Kelly, naturellement dehors. Mais pour le moment... Vous mettez en doute
la décision du Busclotaire Olivier d'élargir Kelly? Je ne dis pas que j'ai mis en doute. J'ai dit, j'ai suivi aussi bien que vous, que moi, qu'il y a eu une amnistie pour Kelly et les deux autres. Mais ils ne sont pas sortis, à ma connaissance. Si Kelly était dehors, je serais informé, je l'aurais su par le KGB. Mais je vous dis, Kelly n'est pas encore sorti. Mais je pense que Kelly va sortir et le prince le garde au frais pour son trophée du 30 août. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Mais je ne crois pas que Kelly soit déjà sorti officiellement. Oui, bon, alors, nous en montons. Le 30 août, c'est dans quelques jours. Il y a pas qu'on aurait bien voulu qu'il soit sorti bien avant. Mais la décision a été prise. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous personnellement, vous qui n'avez cessé de réclamer sa libération? Je n'ai fait que ressentir un homme condamné à tort pour avoir voulu sauver son peuple. Un homme que enfin le prince de béton, pas la justice, parce que Kelly ne sort pas du fait de la justice. Kelly va sortir de prison par la volonté d'un individu, qui est le prince de béton. Qui est le président Busclotaire Olivier? Oui, c'est par sa propre volonté que Kelly va sortir de prison, mais il n'est pas encore sorti. Donc, je ne peux pas être satisfait pour le moment. Je veux voir Kelly dehors, officiellement, et si c'est que je peux dire et demander au prince de béton de ne pas le faire sortir par la petite porte, ça ne va pas le grandir. Ça le grandit déjà, le fait d'avoir pris une décision courageuse, sachant que le prince de béton n'est pas courageux. Et que le prince de béton n'avait pas laissé Kelly en prison par sa propre volonté. C'est pas un groupe d'extrémistes téqués qui n'ont jamais voulu voir Kelly en dehors. Donc, selon vous, Busclotaire a pris en lui la décision contre d'autres velléités, contre des personnes qui ont été contre, de faire sortir les 3 soldats. Bien sûr, je peux vous rassurer, ça aurait été un Téké de Ngoni au moment où le prince de béton a fait son coup, ils seront sortis de prison. Ils seront sortis de prison. Mais ça aurait été un Obamba, il ne serait pas sorti de prison. Il aurait été Ndoumou, ils ne sont pas sortis de prison. Quand bien ils seront du Haut-Toubou, ils ne sont pas sortis de prison. Mais ils auraient été de Ngoni, ils sont déjà sortis de prison. Les extrémistes Téké, qui prennent ce pays en otage, qui estiment... Parce que vous pensez que Busclotaire n'a pas la décision, ce sont les extrémistes là qui prennent les décisions. Ce que vous appelez extrémistes. Ils ne prennent pas totalement les décisions. Il n'y a qu'à voir, vous savez, quand vous regardez, vous observez bien comment le Gabon fonctionne, vous allez constater qu'il y a des décisions qui sont prises, mais quand vous regardez dans le fond, vous allez ressentir qu'en fait, ce n'est pas lui, c'est d'autres personnes. J'ai toujours pensé et j'ai toujours dit qu'en réalité, le prince n'est pas venu au pouvoir par lui-même. Il est venu du fait d'un groupe, d'abord la France qui l'a placé là, un groupe Téké, des extrémistes Téké, le PDG, n'oubliez jamais le PDG, et la franc-maçonnerie. Donc, le prince n'a pas fait comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des élucubrations, M. Boamangom. Mais je peux vous faire une démonstration pour vous dire. Je vais vous prendre un exemple simple. Les accords coloniaux n'ont jamais été revus. Pourquoi vous voulez qu'on les revoie? Mais parce qu'elles ne sont pas bonnes. Selon vous? Non,
Si vous estimez que les côtes de Libreville appartiennent à la France, pour faire un défilé, nous devons écrire à la France, je vous le conseille. Si vous estimez que le renseignement du Gabon doit être tenu par la France, je vous le conseille. Est-ce que vous savez que la GR qui est basée à Oyem, dans le Wellington, vous savez qui gère la GR dans le Wellington? C'est un colonel retraité français qui gère. Et si vous pensez que le renseignement... Vous êtes anti-français? Je ne suis pas anti-français. Je suis contre les actes que les Français font contre le peuple gabonais et notamment l'Afrique. Ils ont assez pillé l'Afrique, ils doivent dégager de l'Afrique. Ils doivent dégager de l'Afrique par tous les moyens. Si les Français estiment qu'ils ont de quoi tuer les Africains, nous aussi nous avons de quoi tuer les Français. Écoutez, ils doivent dégager l'Afrique. Ils doivent partir de l'Afrique. Pour collaborer avec qui après? Il y a d'autres partenaires. Pourquoi vous réfléchissez ici? Citez-les, puisque vous citez la France. Écoutez, il y a l'Iran. L'Iran? Oui. Il y a la Chine. Il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord? Il y a la Russie. Il y a d'autres pays, il y a d'autres partenaires. Pourquoi la France? Une France qui demande l'homosexualité aux Gabonais, aux Africains? Monsieur Bon, est-ce que vous êtes sérieux? Vous parlez de l'Iran, vous parlez de la Corée du Nord. C'est les Américains qui ont peint, qui les diabolisent. Qui les diabolisent. En fait, ce sont des bons pays. Ce sont des bons pays. Parce que ce sont des personnes qui combattent le dollar, le monopole du dollar. C'est pour cette raison qu'ils sont peints en noir. Mais vous pensez que la France est un modèle? Bon, en présent de la France, Olivier Nguema a libéré Kelly Ondor. La France était d'accord alors. Puisque pour vous, c'est la France qui, en fait, concorde. La question de Kelly Ondor n'intéresse pas les Français. Ce qui intéresse, Kelly Ondor n'est pas un intérêt pour lui. Empêcher à Kelly Ondor d'être à la tête du pays, c'est un intérêt pour eux. Ce qui les intéresse, c'est piller le pays à flot, sans être inquiété. Tant que le prince garantit. Alors, où est la relation entre la mise en liberté de Kelly Ondor et le tableau noir que vous déversez sur la France? Vous m'avez posé la question de démontrer en quoi la France est un mal pour le Gabon. C'est là où j'étais. Je ne vous ai jamais dit à aucun moment qu'il y avait une relation. La question de la liberté de Kelly, je continue à dire que les extrémistes Téké n'ont jamais voulu la libération de Kelly. Ils n'ont jamais voulu la libération de Kelly. Maintenant, le prince de béton ayant fait une sortie hasardeuse dans le Wellington, plus précisément dans le canot, en promettant la libération de Kelly, il était obligé d'aller au bout de sa logique. N'oubliez pas les propos du prince de béton en disant Kelly c'est son petit frère. Il a vu Kelly rentrer dans l'armée. Il a encadré Kelly. Et il vous promet de l'accorder une grâce présidentielle. Ce sont ses propos. Et que les grâces ne se font qu'en août, dont il est obligé de le gracier en cette période-là. Mais ce que le prince de béton ne sait pas et ne savait pas, c'est que la grâce n'a pas un temps pour gracier quelqu'un. Même là, tout de suite, il peut gracier qui il veut. Et comme il a dit à Mindik, qu'une fois il les aurait graciés, ils vont réintégrer leur corps d'origine, au point d'oublier de faire la différence entre une amnistie et une grâce présidentielle. La grâce présidentielle ne te lave pas, de toutes les charges
qui sont contre toi, elle ne te blanchit pas en un mot. Ce n'est qu'une grâce. Mais l'amnistie, ça te lave de toute forme de condamnation. C'est-à-dire que même ton excès casier judiciaire est blanchi. C'est ça la différence. C'est ce que... Et vous ne pouvez pas venir dire... Kelly en a bénéficié. Oui, bah, vous ne pouvez pas venir dire sur la place publique. C'est pour cette raison que ceux qui entourent le prince, notamment sa soi-disant communication, ne prennent pas soin de discuter avec des conseillers juridiques du prince de béton pour lui faire la distinction entre une amnistie et une grâce. Parce qu'on l'aurait dit au prince avant son discours qu'il y a une différence entre l'amnistie et une grâce. Je pense que le prince de béton devait dire en ce moment-là qu'il va bénéficier d'une amnistie. Bon, c'est fait. Oui, ben c'est fait, mais c'est assez grave pour une première institution de faire de telles sorties hasardeuses. Non, c'est pas non, c'est bien, mais je constate... Il aurait bien voulu, au départ, faire une grâce, après il a réfléchi. Non, il n'a pas réfléchi. Il n'a pas réfléchi, il savait de quoi il devait aller parler. Je condamne par contre la presse et ses conseils juridiques pour dire qu'il y a une différence entre l'amnistie. Parce que à partir du moment où vous avez déjà l'idée de ce que le prince veut aller dire à Mindik, il faut déjà le préparer pour dire, monsieur le président, une grâce ne blanchit pas quelqu'un. Ce qui blanchit quelqu'un, c'est l'amnistie. Est-ce que vous allez au moins concevoir que Brice Clotaire Oligui-Nguema, d'une manière ou d'une autre, vous a quand même écouté parce que vous disiez tout le temps qu'il faudrait que Kelly Ondo soit amnistié. Est-ce que ça vous traverse un peu en pensant que moi, le président de la République m'a peut-être écouté? Il ne m'a pas écouté. Il s'est corrigé, c'est pas moi qui l'ai écouté. Donc pour vous, ce n'est même pas une victoire pour vous. Encore, c'est une victoire. Mais vous vous êtes battu pourquoi? Parce que Kelly vivait une injustice, oui, au même titre que Michel Ikamba. Vous vous êtes battu pour Kelly? Je ne me suis pas battu pour Kelly, je me suis battu contre l'injustice. C'était injuste de rater un coup d'État. Mais parce qu'il a été trahi par ses mêmes militaires. Oui, quand on fait un coup d'État, on prend ce risque. Oui, c'était un risque pour lui. On aurait pu le tuer. On aurait pu le tuer, mais il a fait ça pas pour moi, pour nous tous. Il a voulu sauver le Gabon. Il n'a pas voulu sauver Bob Bengom. Il a voulu sauver et rendre la dignité aux Gabonais. Donc, ce n'était pas... C'est pourquoi vous vous êtes battu. Mais naturellement. Mais vous avez gagné. Encore, j'ai gagné. Mais quand vous vous battez, il y a une issue. Vous perdez, vous gagnez. Votre combat là, pour la sortie de Kelly Ondo, vous l'avez gagné ou vous l'avez perdu? De toute façon, il était condamné à le faire sortir. Il était condamné à le faire sortir. Qui le lui condamnait? Qui le lui il devait... À un moment donné, il faut dire une chose, c'est que à un moment donné, beaucoup de Gabonais commençaient déjà à faire des sorties sur la question de Kelly. On s'en fout. Oui, on peut s'en foutre, mais c'est le peuple qui a mis le prince là. Mais le peuple savait que Kelly était en prison. C'est pas le peuple qui a mis Kelly en prison. Oui, c'est pas lui, mais j'ai dit Kelly a été victime de la trahison de ses propres frères d'armes. Et par conséquent, ses frères d'armes devaient le libérer. Mais je dis, les extrémistes de Ngoni n'ont pas voulu. Kelly est dehors par la volonté du prince et non par la volonté des extrémistes. Donc, plus Clotaire Oligui-Nguema est tout courageux. Pour une fois. Il a été courageux. Pour une fois, face aux extrémistes, c'est qui? On se souvient que dans vos plusieurs sorties, vous disiez le jour que le prince de béton élargira Kelly Ondo et ses deux compagnons, vous pouviez vous asseoir avec lui et discuter. Vous vous souvenez de ça? En m'invitant... Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Je vais vous répondre. Répondez d'abord sur cette... Je vais vous répondre. Est-ce que vous vous souvenez? Je vais vous répondre. En m'invitant sur ce plateau, sur la question de Kelly, je me posais bien la question, qu'est-ce que M. Bitegué n'allait pas soulever, n'allait pas me poser cette question? Parce qu'effectivement, j'avais dit au prince que, au cours, je ne sais pas si c'était une interview, que j'attends, je pourrais discuter avec le prince tête à tête, mais à condition que Kelly sorte de prison. Kelly est sorti? Non, il n'est pas encore sorti. Non, il sort selon vous, le 30. Est-ce qu'avant le 10, vous pouvez discuter avec le président de la République? Il faut tenir à votre parole. Ben, je vais vous dire. Hein, oui, dites-moi. Le prince n'est pas mon ennemi. Je suis contre les actes certains actes qu'il pose. Mais ce n'est pas mon ennemi. Discuter avec le prince ne me pose aucun problème. Parce que ce que je dirai au prince, c'est ce que je dis quotidiennement. Je dirai au prince, n'oublie pas le message profond de sa maman. Elle est encore en vie. Sa maman a fait un... Je n'ai pas encore vu une mère parler comme ça à son fils. Pense aux Gabonais. Les Gabonais qui t'ont mis à la tête de ce pays. Il faut penser à ces Gabonais. C'est ce que je redis au prince. Pense aux Gabonais. Ne suis pas les gens qui font le bling-bling, qui font de la prostitution parce qu'ils veulent être ministre, parce qu'ils veulent être DG. Je vous prends un exemple simple. Tout récemment, j'ai suivi, on m'a envoyé une vidéo de Laurence Ndong. Paraît-il qu'elle est pasteur, ministre de la République. Nous sommes dans un pays laïque. Elle vient dire publiquement, en priant, Dieu nous a envoyé le prince de Béton. Elle a parlé avec Dieu où? Elle se base sur quoi? Et elle qui l'a envoyé être ministre, c'est le diable? C'est qui? Mais les bouddhistes peuvent faire la même chose. Les ngozistes peuvent faire la même chose. Les musulmans peuvent faire la même chose. Qui est Laurent Ndong? C'est quoi son passé? Après son échec en 2009, qu'elle a soutenu Ali en pensant être ministre. Et comme elle n'a jamais été ministre, elle allait s'exiler en faisant croire au peuple gabonais, elle est sortie de l'exilé politique. Mais elle n'a jamais été exilée. Son combat était un combat de la faim. Maintenant, on lui a dit le beefsteak, elle a changé les discours. Il ne faut pas qu'elle oublie d'où elle vient. Oui. Alors, donc, on se sert du peuple pour être ministre. On se sert du peuple pour être DG. Oui. Et c'est une honte pour notre pays. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer le prince de Béton, comme vous l'appelez? Je vous dis, je n'ai aucun problème avec le prince. Je peux discuter avec lui à n'importe quel moment, mais ça ne va pas m'empêcher, ça ne va pas m'amener à changer ma position. Ce qui fait bien, je dis qu'il fait bien. Ce qui fait mal, je dis que c'est pas bien. On va prendre une audience pour vous. Aux Ambora TV, on va prendre une audience pour vous. Non, je ne demande pas de prendre une audience. S'il demande à me rencontrer, ça ne me pose aucun problème. Mais je ne vais pas chercher à aller le voir. Je vais chercher à le voir dans quel intérêt? Discuter. Mais s'il veut discuter avec moi. Vous ne voulez pas discuter avec lui? Pour dire quoi? Lui dire face à face ce que vous lui reprochez. Peut-être lui dire merci d'avoir élargi Kelly. C'est moi qui lui ai dit merci. Oui, il vous a écouté. Et il sait au fond de lui que vous êtes pour beaucoup dans sa prise de décision. J'ai dit, s'il demande à me rencontrer, je ne vais pas le fuir. Je ne vais pas refuser son invitation. Un message au prince par rapport à la sortie du pays. Le message que je peux donner au prince et le conseil que je peux donner au prince, c'est que il a eu un courage au détriment
de certains Gabonais extrémistes qui voulaient voir Kelly mourir en prison. Et que lui, il a au moins eu cette volonté de le sortir de là. Mais je vais dire au prince, Kelly va sortir. C'est très bien. Kelly va sortir. Mais sa mission vis-à-vis de Kelly va commencer et va continuer à être difficile pour lui. Pourquoi? Kelly, son corps d'origine, c'est la GR. Et la GR est une milice pour moi. La GR est bouffrée des extrémistes téqués. Kelly doit faire très attention. Le prince de béton doit faire très attention. Parce que s'il arrive malheur à Kelly, on va mettre ça sur le dos du prince de béton. Parce que Kelly, on va tout faire pour l'empoisonner. On va tout faire pour l'envoyer dans une mission où il ne va pas revenir. On va faire tout pour le renvoyer au repos éternel. Vous savez... Écrivez ça, ça je peux vous le confirmer, je peux vous rassurer. Vous avez une manière de noircir des situations. Je ne noircis pas les situations. Je vous dis, la GR, la composition de la GR est à 70% des gens de l'Otobo. Et à 25% des extrémistes à Togo Vert. Qui estiment que c'est leur corps. Ce n'est pas un corps qui appartient aux Gabonais. Dis-moi à quel moment un fan ou un poumou peut être commandant en chef de la GR. C'était mon insulte. Ça viendra. Donc, j'attends voir. Olivier a été commandant en chef de la GR. C'est le fait. C'est le fait qu'il ait un pied dans le Togo. Tout simplement. Et parce que tout simplement, le prince de béton a quand même des affinités, un lien de parenté avec les Bongos. C'est-à-dire que pour vous, le président de la République devait être le garant de Kelly, bien sûr, le protecteur. Bien sûr. S'il lui arrive malheur, mais bien sûr, je vous dis bien, il arrive malheur à Kelly. On dira simplement, peut-être en commençant par moi-même, que le prince a fait sortir Kelly. Comme on demandait tellement sa sortie, il a fait sortir de manière stratégique pour le refroidir. Donc, votre conseil, mon conseil, au président de la République, c'est dire, premièrement, qu'on enlève Kelly de la GR, qu'on le déverse dans un autre corps, déjà, pour sa propre sécurité. C'est vrai qu'on peut toujours trouver des personnes pour le refroidir, mais qu'il assure sa protection. Parce que Kelly mort, le prince de béton peut ne pas s'en sortir. Écrivez ça. Ce n'est pas que le prince de béton aurait souhaité, aurait demandé de refroidir Kelly, mais serait l'œuvre des extrémistes de prendre la décision que comme le prince de béton a osé les défier, en le sortant de prison, il va voir. Il est plus aisé d'en voir celui dont on doit avoir un regard dessus en permanence. Disais-je, il est plus indiqué de l'avoir à côté de soi. C'est peut-être pourquoi il repartira à la GR. Vous avez écouté tout ce qui se passe sur la toile entre le Gabon et le Bénin. Les Gabonais revendiquent un certain nombre de corps de métier, surtout dans l'informel. La préférence nationale, la gabonisation des postes, la priorité de l'emploi des petits métiers au Gabon. Mais apparemment, ça a pris feu à l'embarradé lors de la distribution des états de marché, du nouveau marché de l'embarradé. Et puis tout est parti en sucette. Votre lecture de la situation.
D'abord, c'est un vieux décret de l'époque de Marbongo, si je ne me trompe pas. Et le signataire de ces décrets, c'était André Dieudonné Baird, qui était ministre du Commerce à l'époque. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La seule chose de nouveau, aujourd'hui, c'est que nous avons des activistes du palais qui essayent de vouloir donner une très bonne image aux Princes de Béton partout. Qui sont allés à la demande des commerçantes. Vous voyez la dangerosité des Gabonais. Lorsque Éric Otete et Tata Berti ont commencé à avoir les sommations du maire, les commerçants les ont abandonnés. Alors qu'ils ne sont pas allés là-bas par leur propre volonté. C'est à la demande de ces commerçants pour aller constater les difficultés qu'elles rencontrent. La façon de parler de Tata Berti, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas apprécié. Pour dénoncer, on n'a pas besoin de dire on a voté le prince. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas la tasse de thé de quelqu'un. Ce n'est pas la tasse de thé des Gabonais. Qu'on ait voté le prince ou pas, il est pour tous les Gabonais. C'est le ton utilisé par elle et la façon d'avoir passé le message. Mais qu'est-ce qu'on peut reprocher à Tata Berti dans le fond? D'avoir défendu ses sœurs gabonaises? Je ne pense pas. Lorsque le maire, le délégué spécial, que j'apprends qu'il est général, et ce sont ces mêmes généraux qui ont toujours torturé les Gabonais, à l'époque de Bongo et à l'époque de Ali, qui ont toujours arrêté les gens qui ont critiqué le pouvoir en place. Ce sont ces mêmes personnes qui ont appelé la DGR pour les interpeller, pour avoir dénoncé. Parce qu'on continue toujours dans les menaces, les intimidations. Qui est ce général? Il est qui dans ce pays? Il est général. On s'en fout. Il est qui pour intimider les gens? On s'en fout. Nous sommes dans un état de droit. Le respect est mutuel. Dans un pays normal, Il a la même légère. dans un pays normal, après un comportement pareil, le chef de la première institution devait le démettre. Parce qu'il est fait non pas sa politique. Si on veut rendre la dignité aux Gabonais, il y a un type de comportement. Et il vient se justifier, aucune loi ne l'interdit. Oui, mais ce n'est pas en venant menacer les citoyens. Parce qu'on prétend être général. Moi, je vous dis une chose. Que lorsqu'on va commencer, que lorsqu'un type comme ça, un militaire mal formé, pose de tels actes, vous le refroidissez aussi, on va se respecter dans ce pays. C'est parce que ces militaires sont habitués à tuer, enfermer, sans représailles. C'est pour cette raison qu'ils le font. Les militaires protègent. Ils protègent qui? C'est leur rôle. Ils protègent qui? Ils ont déjà protégé qui dans ce pays? Quelle nation? Qui a tué Mboulbeka? Qui a tué Fantomas? Vous voulez que je cite? Jamais Baki l'a tué. Vous voulez que je cite plusieurs? Ce sont ces mêmes militaires-là. Donc, si on estime que nous sommes libres, il faut que ces militaires nous foutent la paix. Leur emploi, c'est les casernes. Ils ne doivent pas continuer à emmerder les gens. Donc, pour moi, je dis, Tati Berti a ma bénédiction. Mais par contre, vous imaginez un pays sans militaire? Je n'ai pas dit qu'il faut mettre les militaires de côté. Chacun doit faire son travail. Mais les intimidations, il faut que ça cesse. Ça doit cesser. Maintenant, pour continuer sur ces problèmes-là, ce qu'il faut dire, c'est que nous, les Gabonais, nous nous plaignons. Nous, les Gabonais, nous nous plaignons d'un certain nombre, nous revendiquons un certain nombre de choses. C'est très bien. C'est très bien lorsque nous le faisons. Mais est-ce que tous ces secteurs, les Gabonais peuvent les couvrir?
Lorsque vous prenez de Coco Beach, Mayumba, les côtes, Coco Beach, Mayumba, l'estuaire, la pêche, qui a le monopole? Béninois, Togolais, Nigériens. Est-ce que les Gabonais peuvent les couvrir? Je n'y crois pas. Lorsque tu regardes dans les marchés, ceux qui ont les petits étalages, c'est les Gabonaises. Ceux qui ont les kiosques, béninoises, togolaises, maliennes. Ceux qui ont l'agroalimentaire, sénégalais, libanais, maliens. Où sont les Gabonais? Est-ce que nous pouvons... Vous voulez dire par là? Vous voulez dire que le Gabonais ne peut pas remplacer ces communautés ouest-africaines? On peut les remplacer, mais pas de manière brutale. Parce que remplacer comment? Il faut donner des pourcentages. C'est-à-dire, il faut d'abord faire une étude préalable. Par exemple, je vous prends par exemple le transport, les taxis. Pour faire taxi, il faut déjà avoir un permis C. Pas un permis B, mais un permis C. Combien de Gabonais ont des permis C? Je vous dis, le transport, le taxi-bus, taxi et pays taxi, à 75%, ce sont les étrangers. Est-ce qu'on est en mesure de couvrir à 75%? Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que pour le faire, il faut d'abord avoir les taxibus. Alors que les taxibus qui existent, les propriétaires, parfois sont des Gabonais, mais pour faire les confier aux étrangers. Parfois, c'est des Gabonais qui sont propriétaires. Vos ministres, là, vos DG, là, mais pour faire le confier aux étrangers. Non, ministre. Ils le confient aux étrangers. Parce qu'ils estiment que les étrangers sont beaucoup plus fiables. Je suis d'accord avec ce que les Gabonais font. Mais, ce que je ne comprends pas entre-temps, c'est que on s'acharne sur les Béninois. Mais pour qu'ils ne s'acharnent pas sur nos autorités? Parce que les premiers responsables, c'est quand même nos autorités. Lorsque vous constatez, permettez-moi, allez-y voir dans la plupart, chez les DG, chez les ministres, leur nounou c'est qui? C'est les Béninois, ils les font venir du Bénin. Je m'excuse. Allez-y vérifier ce que j'ai dit, il faut. Les Gabonais ne peuvent pas faire ça. Les Gabonais peuvent le faire, mais ils ne veulent pas des Gabonais. Regardez les watch, c'est des étrangers à 80%. C'est pas que les Gabonais sont incapables de le faire. Qui doit montrer l'exemple? Ce ne sont pas nos autorités. C'est nos autorités. Donc, selon vous, on doit commencer par recenser toutes les autorités, voir ceux qui ont des personnels domestiques. C'est moi qui dois les recenser, ou bien ce sont eux-mêmes? Eux-mêmes comment? Qui doit commencer à montrer l'exemple. Est-ce que vous savez que la Gabonaise, la Béninoise, qui a insulté copieusement les Gabonais, vous savez pour qui elle travaillait? Pour un agent du CEDOC. La jeune... Qui a demandé des excuses. Ça s'appelait comment? Oui. Alors, est-ce que c'est son patron est un agent? Oui. Est-ce que vous savez son patron est un agent du CEDOC? Vous le savez? Ça ne vous gêne pas? On dit on va la rapatrier. C'est la condamnation qui peut l'empêcher de revenir. Si vous le faites que la rapatrier, où est la condamnation? Elle a insulté les gens. Parce que c'est au tribunal qu'on doit dire. Il faut commencer d'abord par l'envoyer. Voilà. Il faut commencer d'abord par l'envoyer en prison. Il faut d'abord commencer par la juger, l'envoyer en prison. À sortir de sa prison, on la rapatrie. Parce que c'est le jugement qui doit la condamner à 30 ans, 50 ans d'interdiction de séjour au Gabon. Vous n'avez pas ça. On dit on va la rapatrier. Mais elle est libre de revenir. Elle est libre de revenir jusqu'à preuve du contraire. Vous voyez, c'est ça la majorité du Gabon. Donc, en fait, selon vous, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. On demande à ce que les Gabonais s'approprient les petits métiers, mais... Qui leur a demandé? Ce sont les Gabonais qui sortent. Moi, ce qui me surprend des Gabonais, hein, ce qui me surprend de mes frères Gabonais, je trouve ça extraordinaire. Lorsque Michel Ikamba, le contentieux de Michel Ikamba, face au Bénin, voilà un État voyou. Les dirigeants, pas le peuple béninois, mais les dirigeants béninois sont des voyous. L'ambassade du Bénin loue... Vous dites ça sur notre plateau. Mais monsieur Bitégué, j'ai dit, quand je parle de l'hypocrisie de mes frères gabonais, Michel Ikamba, depuis plus d'1 an, pleure.
que le Bénin, par le biais de son ambassade, a loué sa maison, a dégradé sa maison, a fait du voodoo dans sa maison, a séquestré sa maison. Et refuse de payer. Refuse de payer. Et nos autorités sont parfaitement au courant. Les Gabonais le savent. À quel moment ils ont fait la solidarité par rapport à Michel Ekamba. Michel Ekamba n'est pas Gabonais. Mais il y aura une marche là, les Gabonais vont marcher contre les Béninois. Mais ça n'engage que même. J'ai dit aux Gabonais, commencez par prendre à bras le corps. Ça ne se justifie pas, c'est politique. Moi, je ne suis pas dans des affaires qu'on veut politiser. Je ne suis pas là pour distraire les Gabonais. Ceux qu'on a payés pour faire, n'ont qu'à faire la marche. Mais elle est contre-productive. Je dis ceux qui ont été payés pour faire ça, elle est contre-productive. Parce que nous ne sommes pas là, je ne suis pas en guerre contre des peuples. Je dénonce. S'il y a des Béninois qui se sont égarés vis-à-vis de l'État gabonais, qu'on les sanctionne, je ne peux pas généraliser. Et ceux qui ont donné aux Béninois ce pouvoir, ce sont nos autorités. Et je continue à insister là-dessus. Est-ce que vous posez la question pourquoi le vice-président chargé du gouvernement ne réagit pas? Pourquoi il ne réagit pas? Peut-être parce que c'est pas si important que ça. Non, parce que... Est-ce que vous ne trouvez pas que comment on va dire, ce bruit que l'on fait sur cette affaire de Béninois, c'est pas une tapette dans un verre d'eau, ça ne peut pas pousser. Même si on est étonné de voir un peu les autorités béninoises. Je vais vous dire. Les guerres et les grandes révolutions commencent souvent par un rien. Est-ce que vous savez? Non, je vous dis, est-ce que vous savez que par ces mouvements, les complotistes qui veulent déstabiliser le pouvoir peuvent sauter sur l'occasion? Absolument. Donc faisons très attention à ce que nous faisons. Absolument. Je ne suis pas là pour m'aventurer dans une histoire qui n'a ni tête ni queue. S'il y a des Béninoises qui se sont égarées, regardez bien l'histoire. Tata Berti dénonce, un général riposte, saisit la DGR et s'enflamme l'étoile. Et on parle maintenant de désactiver les Béninois. On parle maintenant de les chasser, les étrangers. Mais qui est derrière ça? C'est quel intérêt derrière ça? Mettre en main le pouvoir de l'idée. Alors, c'est ça possible. Mais c'est possible. Je n'affirme pas, mais je dis la déstabilisation d'un pays peut venir de n'importe où. Vous savez, quand les Américains, les Occidentaux déstabilisent un système, on utilise généralement les activistes. On utilise vraiment les sociétés civiles. On utilise généralement les ONG et on vous déstabilise. C'est quoi l'intérêt? Récemment, c'était nazi que les peuples, certains Gabonais ont soutenu quand il insultait les Gabonais. Et les gens applaudissaient. Et c'est ces mêmes nazis, par la suite, qui enregistraient le prince de béton. Un manque d'éducation. Un homme avec une éducation non achevée. Approximative. Et c'est ces nazis-là qu'on a fait croire au peuple gabonais qui va être extradé. Où est nazi? Pour moi, l'affaire des Béninois, là, c'est soit pour nous distraire l'affaire des nazis, pour enterrer l'affaire des nazis, et nous faire regarder le peuple ailleurs. Le peuple ailleurs. Parce que c'est ce qu'on appelle des grandes manipulations. Mais moi, je ne tombe pas là-dedans. Et je vous déconseille même, M. Bitigué, de tomber dans ce genre de tour. Écrivez ça. Il faut faire très attention. C'est pour cette raison qu'il faut prendre des choses avec beaucoup de froideur. Donc, que le président de la République, jusque le père Olivier Nguema, a raison de ne pas en parler. Il a raison de faire un non-événement, mais il doit en même temps interdire cette marche. Ah, là, vous êtes sur la marche. S'il y a marche... Mais qui a payé la marche? Je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas. Mais je dis, ça ne profite pas au Gabon. Parce qu'on n'est quand même pas xénophobe. On ne va pas dire que le Gabon est xénophobe. Non, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Parce que
Les Béninois, vous avez constaté, certains Béninois donnent raison au peuple gabonais. Et d'autres insultent le peuple gabonais. J'ai suivi une Sénégalaise insulter les Gabonais en disant que on autorise les Sénégalais, les Gabonais à faire les marches au Sénégal. Mais quand je regarde cette Sénégalaise, si on peut la désactiver, qu'on la désactive. Parce que j'ai quand même souvenance que M. Ango, qui est un Gabonais qui fait des affaires au Sénégal, plus de 300 millions d'euros. Plus de 300 millions au détriment d'un Sénégalais. Au bénéfice d'un Sénégalais. Et c'est cette Sénégalaise qui prend le courage de venir faire la morale aux Gabonais. Mais je tiens en même temps à rappeler quand elle dit les professeurs sénégalais. Mais je rappelle à cette dame que c'est normal. À l'époque, le Gabon avait un déficit d'enseignants. Voilà, Bob demande à ce que la marche soit désactivée, pour reprendre votre terme. Et nous pensons qu'on en fait aussi un peu trop sur cette affaire de la communauté béninoise au Gabon. Il faut toute proportion garder, essayer de mettre de l'eau dans ce vin. Votre mot de la fin. Merci de m'avoir déjà encore une fois de plus invité à votre émission. Par rapport à Kelly, Kelly n'est pas encore sorti. J'attends que Kelly sorte et je constate qu'il est sorti en demandant au prince de Béton de laisser sortir Kelly de manière triomphale et le laisser prendre son bain de foule avec son peuple qu'il a toujours soutenu là-dessus. Et le peuple sera le remercier par la suite. Concernant l'affaire des Béninois, pour moi, c'est un non-événement. Et que les Gabonais commencent d'abord à se rassembler autour de Michel Ikamba, qui a un problème avec l'État et non le peuple béninois. Donc, c'est un non-événement. Donc, je pense qu'on n'a pas à faire un tapage pour créer un climat territorial entre le peuple béninois et nous. Et surtout que si nous échouons dans ce que nous demandons au prince de Béton, et par nos incapacités de certains Gabonais, la honte ne va pas revenir qu'aux Gabonais, mais c'est au prince de Béton qu'on va dire qu'il a pris des décisions, et alors sachant parfaitement que les Gabonais ne sont pas capables de s'en sortir dessus. N'oublions surtout pas l'affaire Graine à l'époque de Adissa de Nekwa. C'est ce que je peux dire comme mot de fin. Merci. Je vous remercie. Merci. C'est un bus par un bus, toutes choses étant égales par ailleurs, en voyant comment gérer cette situation.